On va continuer à s'intéresser à la technologie française, François. Maintenant, Oui. avec notre nouvel invité, c'est Mathieu Letombe de la société WeThings. Bonjour Mathieu. Bonjour. Bonjour Mathieu, comme toujours on est bluffé par WeThings qui est une vraie pépite française qui fait des produits de e-santé vraiment innovants. Et Fondé par Eric Carrel. On parlait souvent des startups ici qui montrent un peu tout et n'importe quoi. Vous êtes à l'opposé. Hein. Quand vous venez ici, c'est pour présenter des choses qui ont vraiment un sens. Avec une histoire incroyable, juste entre parenthèses, je veux dire WeThings racheté par Nokia, revendu par Nokia. Vous êtes à nouveau redevenu indépendant. Et français. Et français. Exactement. Ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Ouais. Alors WeThings, c'est évidemment la montre connectée qui calculait les pas. La montre à aiguille. La montre à aiguille avec une grosse autonomie qui après a rajouté le capteur cardiaque. Il y a aussi des, comment on appelle ça, des capteurs des tensiomètres connectés, bien évidemment, qui ont été de génération en génération de plus en plus sophistiqués. Et là, vous avez présenté une montre qui ressemble aux précédentes, mais qui intègre encore plus de fonctionnalités. C'est ça. Exactement, donc on a souhaité intégrer tout ce qu'on a appris depuis 5-6 ans sur les montres. Donc on part sur une base de montre connectée qui a un design de montre, une autonomie de 30 jours parce qu'on croit en fait que sa montre connectée ne doit pas être rechargée tous les jours ou tous les quelques jours. Et donc pour la première fois, on y a intégré 3 capteurs de niveau médical. Le premier, c'est la capacité de voir des irrégularités dans le rythme cardiaque sans aucun effort, juste en portant la montre. Donc c'est ce qu'on appelle les arythmies. Exactement. Vous expliquerez pourquoi ça a un intérêt. Exactement. Et donc, quand une arythmie est détectée par notre capteur, on va proposer à l'utilisateur de prendre un électrocardiogramme de qualité médicale. Et donc, pour confirmer certains types d'arythmies, dont la fibrillation auriculaire qui est la plus prévalente et la plus dangereuse. Et on a aussi intégré un capteur d'oxymétrie, donc d'oxygène dans le sang, pour être capable, quand il est utilisé en continu pendant la nuit, d'être capable de détecter l'apnée du sommeil. Apnée du sommeil, qui demande aujourd'hui, pour être détecté et validé, tout un attirail. Bon, alors, maintenant, il y a d'autres montres que la vôtre qui détectent l'apnée du sommeil, mais auparavant... Il n'y en a pas beaucoup quand même. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a très peu, je crois. Moi, je crois que l'année dernière, j'avais testé une montre qui détectait l'apnée du sommeil. Voilà, mais peut-être que vous êtes plus fiable. Enfin, en tout cas, vous le faites maintenant. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'avant, il fallait aller dormir dans une clinique, s'installer plein de capteurs, enfin d'appareils, etc., pour détecter l'apnée du sommeil. Maintenant, simplement avec ça, on sait en quelques jours si on est sujet à l'apnée du sommeil. Exactement, on va être capable de mesurer le nombre d'épisodes apnéiques que vous faites par heure. Et en fonction de leur nombre, on va être capable de classifier pas d'apnée du sommeil, apnée modérée ou apnée très sévère. Et dans tous les cas, on va récolter un maximum de données pour que vous puissiez les partager avec votre médecin qui, lui, va pouvoir faire des examens approfondis. Je dirais encore plus compliqué que l'examen en soi, c'est d'atteindre l'étape jusqu'à l'examen en fait, parce que c'est une maladie qui est très compliquée à diagnostiquer et donc vous allez être fatigué ou votre système cardiovasculaire va se fatiguer plus vite que quelqu'un de normal. Oui, parce qu'on ne sait pas quand on dort, on ne sait pas qu'on est victime de l'apnée du sommeil. Exactement, et en fait c'est un peu tout le problème de ces maladies qui sont très dures à diagnostiquer. C'est aussi vrai pour la fibrillation auriculaire qui est l'arythmie qu'on mesure via l'ECG, qui peut facilement être loupée parce qu'elle est non permanente et en fait elle peut être loupée lors d'un examen médical. Et on n'a aucun symptôme on a très peu de symptômes, non. D'accord. Et donc, juste l'arythmie, ça a un sens pourquoi? Parce que, évidemment, si on a une arythmie cardiaque, ça peut provoquer quoi? C'est avant-coureur d'un infarctus, c'est ça? D'un AVC, c'est ça? En fait, quand votre cœur bat de manière non régulière ou en tout cas non normale, il y a une chance que du sang reste bloqué dans le cœur au lieu d'être expulsé dans l'organisme. Et donc il peut y avoir des formations de caillots qui vont rester dans votre cœur jusqu'à ce qu'effectivement il sorte du cœur pour aller dans l'organisme. Et dans certaines situations, vous pouvez faire des AVC. La fibrillation auriculaire qu'on est capable de détecter sur notre montre, elle cause un tiers des AVC. Donc, un tiers des AVC. C'est dingue. C'est-à-dire qu'on peut réduire, excuse-moi Jérôme, on peut réduire de 30% finalement les risques d'AVC en portant cette montre. Exactement. Oui, mais avec quel niveau de fiabilité? Est-ce qu'une montre comme ça, élégante, qui ne ressemble pas du tout à un dispositif médical, est fiable à 100%? Est-ce que si elle me dit vous ne faites pas d'apnée du sommeil, je peux vraiment ensuite dormir sur mes 2 oreilles? Donc déjà, c'est un produit médical, donc on peut pas faire ce qu'on veut avec ces produits-là, ils sont réglementés, bien plus que n'importe quel produit électronique sur le marché. On passe des certifications spécifiques, par exemple le CE médical en Europe ou la FDA aux États-Unis. On doit démontrer plusieurs choses, comment nous avons développé le produit, quels sont les risques associés à chacun de nos choix. Et on fait des études cliniques qui sont nécessaires pour prouver les performances de notre produit par rapport aux produits médicaux utilisés dans les hôpitaux. Donc sur des centaines de patients avec différents types de populations, etc. Pour répondre très concrètement,
Aujourd'hui, on est fiable à 98,5% sur la détection de la fibrillation auriculaire. Fibrillation auriculaire, ouais. Apnée du sommeil. Apnée du sommeil, on est encore en cours. Les nouvelles sont bonnes, mais pour l'instant, on ne communique pas dessus. Mais tout autant que... Oui, exactement. L'objectif, c'est d'être dans ces eaux-là. 99. Exactement. Et en fait, on considère que le petit pourcent qu'on peut louper par rapport à un système médical, il est largement compensé par le fait que nous, on soit accessible au poignet de tout le monde et qu'on puisse l'utiliser de manière continue. Là où vous pouvez louper quelque chose dans un hôpital, non pas parce que le produit est mauvais, mais parce que vous êtes au mauvais moment lors de cet examen. Nous, notre capacité à être là en permanence compense largement. Oui, si on l'utilise toutes les nuits, exactement. A priori, on maximise la détection. Exactement. Ouais. Juste impressionnant, incroyable. Vous parliez tout à l'heure que je peux envoyer ces données à mon médecin. Oui. Est-ce que les médecins acceptent ce type de données? Est-ce que c'est... On va dire, ils sont prêts à recevoir tout ça aujourd'hui? Et comment je fais en fait pour leur envoyer toutes ces données? Donc nous, toutes nos données sont disponibles dans l'application et elles sont la propriété de l'utilisateur. On ne partage rien sans son accord et c'est lui qui doit en fait avoir la volonté de le partager. On le partage par mail la plupart du temps avec des données, on va dire, lisibles et des données brutes pour que le médecin puisse regarder qu'il va comprendre. Avec précision. Ce sont des données médicales qu'il va comprendre. Avec un format qu'il a l'habitude d'utiliser pour ce genre d'examen. Oui. Sur le retour des médecins, je dirais qu'il y a 2-3 ans, c'était assez compliqué, mais que c'est clairement en train de changer. Et c'est tombé au bon moment, mais on a reçu une lettre d'un médecin bordelais il y a 2 jours dans nos locaux, qui nous disait qu'il ne connaissait pas nos produits, mais qu'on avait sauvé la vie de son patient. Ah oui, puisqu'il avait fait un épisode de fibrillation auriculaire et il a pu l'attraper avec la montre. Et sur le temps... Il y a un envoi de notification en urgence ou comment ça se passe? Non, mais c'est très visible dans l'application qu'il y a un problème et qu'il faut aller urgemment contacter un cardiologue ou même aller à l'hôpital. On a un autre utilisateur qui utilisait notre tensiomètre dont vous avez parlé, qu'on avait annoncé l'année dernière. Et en fait, il l'a prêté à son père parce que son père disait c'est quoi ce produit, etc. On a vu de la fibrillation auriculaire. Il est allé à l'hôpital et il avait un caillot qui allait se transformer en AVC. C'est une montre qu'on peut porter même s'il n'y a pas de suspicion. Exactement. Si on n'a pas été. Exactement. Et en fait, il y a pas loin d'1 milliard de personnes à risque sur l'apnée du sommeil dans le monde. Il y a un quart des personnes qui feront de la fibrillation auriculaire dans leur vie. Et donc en fait. Je dirais pas que ça peut servir à tout le monde et dans tous les cas on reste sur notre modèle très haut de gamme de montre connectée. Donc on a des notifications, on a des pas, on a une belle montre, on a 30 jours d'autonomie, on a un Versaphir. C'était vraiment nos utilisateurs qui souhaitaient qu'on intègre tout ce qu'on avait réussi à faire en 5 ans. La fibrillation, l'Apple Watch ne le fait pas. Si elle le fait sur le dernier modèle, elle fait l'Apple Watch. Elle fait pas l'apnée du sommeil. Elle peut pas parce qu'elle a 18 heures de durée de vie de batterie, donc elle peut pas fonctionner la nuit. Donc vous positionnez, vous n'êtes pas en frontal avec l'Apple Watch finalement. Déjà c'est un partenaire commercial. Apple, nous on est le seul fabricant de produits qui vend dans tous les Apple Store du monde des objets connectés en dehors d'eux-mêmes, des objets connectés médicaux. Même cette montre-là? Pas cette montre-là. Qui vient un peu chatouiller quand même pas les business, montres, mais on a nos balances, nos tensiomètres. D'accord. Et en fait, ils sont super mais contents. Non, quand même, les gars, je peux pas. Non. Excusez-nous, on en a une, on va pas pousser. Mais on a quelques aveux parfois sur la qualité de nos montres qu'on ne peut pas répéter. D'accord. Donc c'est un partenaire commercial et c'est pas du tout la même cible de personnes. Nous, on essaye aussi de vraiment pouvoir atteindre tout le monde. On a une montre ECG à 129 €. On cherche pas le haut de gamme dans l'absolu. Et on cherche à être le plus en plus disponible pour le plus grand nombre pour justement donner un accès à la santé à tout le monde. Et alors le prix? On a un modèle à 38 mm à 249 et un modèle à 42 à 299. Donc féminin, masculin, on va dire, c'est ça enfin, je sais pas, mais oui. Après, on va dire que le 42 va plaire aux Américains aussi, beaucoup. D'accord. Puis il y a des femmes qui aiment les grands cadrans, les Parisiens aiment bien les petits modèles de montres, j'en fais partie. Alors parce qu'on voit que chaque année vous implémentez de nouvelles fonctionnalités, quelles sont les fonctionnalités sur lesquelles vous travaillez qui pourraient arriver dans les mois ou les années qui viennent grâce aux capteurs qu'on peut avoir sur le poignet avec une montre? Il y a d'autres pistes? Il y en a plein, il y a beaucoup de gens qui regardent la tension, donc la pression artérielle au poignet. Le problème, parce qu'aujourd'hui, ça reste encore un peu invasif de porter un tensiomètre. Oui. Mais on pourra y arriver avec la techno, on est très loin, surtout avec fiabilité, parce qu'en fait,
à vouloir dire on peut tout faire tout le temps, on se retrouve avec des mesures de pression artérielle faites dans le métro et ça n'a pas vraiment de sens, quoi. Ça n'a pas de sens. La pression artérielle, il faut être reposé depuis 5 minutes, pas avoir fumé, etc. Après, les algos peuvent peut-être faire le distinguo entre une situation de stress. Le poignet est quand même un espace beaucoup plus fragile qu'un bras reposé, etc. Mais ça viendra. Mais je pense que ce ne sera pas avant 2-3 ans de manière super fiable et sans attaquer trop l'autonomie ou le design pour pas que ce soit trop pénalisant. D'autres fonctionnalités prévues, non? Je pense qu'il y a le fait de vendre autant de produits nous permet d'avoir énormément de données et donc de voir aussi ce que depuis les données qu'on a, on est capable de générer en surcouche. Par exemple, nous, on arrive à voir dans du rythme cardiaque la nuit. On pourrait proposer demain à dire vous avez trop bu, parce qu'on voit la consommation d'alcool et on voit que le cœur globalement avant de revenir à son rythme normal de la nuit, il va mettre 5 heures parce qu'il faut qu'il élimine et parce qu'il a chaud, parce qu'il a plein de choses et c'est assez frappant de le voir en fait, de se rendre compte que quand on boit trop, en fait on n'a simplement pas dormi pendant 4 heures et que notre cœur, par exemple, vous pourriez voir que quelqu'un est un gros fumeur, on pourrait voir la consommation et l'objectif c'est incroyable. L'objectif, c'est pas du tout de pénaliser, c'est pas du tout, mais c'est de motiver. Bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voyez chaque nuit que votre score de sommeil il augmente, parce que j'ai parlé de plein de données, mais en fait, nous, on essaye de les rendre intelligibles avec un score de sommeil pour pas. Et si on voit un peu ludique. Exactement. On voit les efforts, on dit ce mois-ci, ça a été bien, vous avez gagné 10 points par rapport au mois d'avant. Et donc, l'objectif, c'est pas du tout de pénaliser ou de pointer du doigt, mais de motiver les gens. Oui, parce qu'il y a une crainte, et puis par rapport aussi pas du tout, aux assurances maladie derrière. On imagine que demain, en fonction de son état de santé, on ne paiera pas le même prix. Aujourd'hui, il y a énormément de lois qui sont écrites là-dessus, et la loi numéro 1, c'est le consentement de l'utilisateur. Et il y a même des lois qui en fait interdisent aux assureurs d'avoir accès à des objets connectés. Tant mieux. Et c'est très bien. Pourvu que ça a lieu. Et c'est très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est passionnant tout ça, Mathieu Letombe, CEO de WeSings. Et vous bonne fin de saluerez CES. votre fondateur. Ça marche, je le vois samedi. On est un grand admirateur. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup.